Bienvenue à cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, FARDC et de la police nationale, a présidé le Conseil supérieur de la défense. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, défend et vulgarise la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier auprès des investisseurs. Les léopards de la RDC joueront demain mercredi 7 février 2024 avec l'éléphant de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 pour compte des demi-finales. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette session par la présidence pour vous dire que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC et des FARDC et de la police nationale, a présidé le Conseil supérieur de la défense le lundi 5 février 2024. Images et commentaires. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Prenons ensemble national. Les travaux de la commission de 26 provinces s'est tenus le lundi 5 février 2024. Les unes dans la salle des congrès, les autres étaient installées dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Ils ont reçu la visite du président du bureau d'âge provisoire et de son secrétaire rapporteur. On les suit. Nous sommes venus pour travailler en commission de validation. Comme vous le savez, la plénière de l'Assemblée nationale a mis sur pied 26 commissions de travail constituées de 26 provinces respectives. Et donc, nous qui sommes du Sud du Kivu, les élus du Sud du Kivu, nous avons été chargés de valider les mandats des élus proclamés de la ville-province de Kinshasa.
Et au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé. D'abord, on a constitué le bureau d'âge, constitué du doyen et de 2 cadets. Et après avoir mis en place le bureau d'âge, nous avons commencé à examiner dossier par dossier. Et donc, pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Circonscription de Funa, circonscription de Lukunga, circonscription de Moamba et circonscription de Tchango. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus de Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Le bureau d'âge est constitué de Bahati Lukwebo comme doyen. C'est pour vous dire que c'est la jeunesse qui a beaucoup plus eu la confiance de la population. Et 2 cadets, il s'agit de Amini et de Saloum, qui sont donc les deux cadets de notre commission spéciale de validation des mandats. Bon, nous allons apprécier, nous ce que nous faisons, c'est de travailler d'arrache-pied. Si dans les 5 jours nous terminons, tant mieux. Si on ne termine pas, on verra. En tout cas, si tous les éléments sont mis à notre disposition, je pense que les 5 jours devraient suffire. En politique, le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Koudia, a présidé une plénière qui a tablé sur la validation du pouvoir des élus nationaux et des dossiers de chaque élu de 26 provinces de la RDC. Suivez. Une plénière consacrée essentiellement à la validation des pouvoirs des élus nationaux publiée provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. L'option a été levée sur l'approbation de la plénière du vendredi 2 février 2024, conduite par le président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Koudia Pwanga. Le secrétaire de cette Chambre législative, faisant office du rapporteur, le député national Serge Bahati, a annoncé la mise en place des 26 commission spéciale chargée d'examiner les dossiers de chaque élu correspondant aux 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces commissions ont 5 jours de travaux à partir de samedi 3 février 2024. Durant cette mandature, notre objet, notre vision sera centrée sur les questions de sécurité alimentaire et aussi sur les questions environnementales. Il est important que l'on se penche sur ces questions cruciales et ces questions, autour d'elles, ça regorge de plusieurs autres sous-questions, sous-problèmes qui seront résolus dans le même lot, dans le même paquet. Et donc nous sommes très engagés. Évidemment, les questions d'intérêt général, les questions sociales, l'eau potable, l'électricité, la question des routes, l'accessibilité, les soins de santé, l'éducation, tout ça se retrouve dans ce que nous allons faire et nous mettrons en exergue la sécurité alimentaire. Les mandats de ceux qui seront en ordre seront validés à titre provisoire en attendant l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle. En économie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde défend et vulgarise la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi dans le secteur minier auprès des investisseurs le lundi 5 février 2024 en Afrique du Sud. Images et commentaires. Aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a ouvert ses 30e forum minier, et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a saisi cet instant pour non seulement présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers, mais également pour expliquer la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en la matière pour son second mandat. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux précieux pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium,
le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres rares et le zinc, en sus des gîtes géothermiques. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Changeons de chapitre en société pour vous dire que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a inspecté récemment les travaux de la Grande Roue à la gare centrale sur le boulevard du 30 juin. Images et commentaires. Travaux de montage de la Grande Roue de Kinshasa à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe évoluent normalement. C'est le constat positif fait par le gouverneur manager de Kinshasa. C'était lors d'une visite d'inspection effectuée vendredi 2 février 2024 sur le chantier. Construit sur une hauteur de 60 mètres, cet ouvrage d'art, dont l'inauguration est attendue à la fin du mois en cours, va certes faire la fierté et l'admiration de cette mégalopole de plus de 15 millions d'habitants. Jean Tiningo Bilambaka s'est dit très satisfait des travaux déjà exécutés. Cette belle place-là de la gare s'est transformée en un vaste chantier, tout simplement parce que nous avons voulu implémenter ici un grand projet. Nous avons voulu installer la Grande Roue qui va faire la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à sensation et qui va permettre dans les jours qui viennent, parce que nous allons inaugurer à la fin de ce mois, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser, donc ils vont pouvoir monter dessus, d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. S'agissant de la salubrité de la ville de Kinshasa, le premier citoyen de la capitale a renseigné que la situation ira mieux d'ici peu avec l'arrivée à Kinshasa, dès la semaine prochaine, du premier lot d'engins de salubrité commandé par la société partenaire turque Al Bayrak. Pour lui, le plus important, c'est le travail et non les discours ou les polémiques. En sécurité, 2 blessés et 2 maisons endommagées, c'est le bilan de l'explosion d'une bombe dans le Nord Kivu, dans la ville de Goma. Le gouverneur de la ville a effectué les déplacements pour se rassurer de la santé de ses victimes. Regardez. Et 2 maisons détruites au quartier Mugunga, non loin de l'école Ningapeta, c'est le bilan d'une bombe tombée ce vendredi 2 février 2024 vers 13h. Les personnes blessées ont été conduites à l'hôpital pour des soins appropriés. Aussitôt, le gouverneur du Nord Kivu et le maire de la ville de Goma se sont rendus sur place pour s'imprégner de ces cas. Ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que 2 maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. À notre population, nous demandons de garder le calme car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Les porte-paroles de FARDC précisent que cette bombe a été larguée par les terroristes du M23 et ses acolytes rwandais. « 3500 diamants, s'il vous plaît, voulais-je dire 3500 carats de diamants disparus au Kasaï oriental après braquage de la société Sassim. Plusieurs suspects déjà aux arrêts. La gouverneure a convoqué une réunion de sécurité. Suivez.
Aussitôt arrivé dans les installations de la société d'investissement minier SACIM, le gouverneur du Kasaï oriental, Julie Kalenga Kabongo, a présidé la réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part le ministre provincial de l'Intérieur, l'intérimaire du commandant de la 21e région militaire, le commissaire provincial de la police, le directeur provincial de la DGM, le premier président de la cour d'appel, la directrice du service de renseignement, le comité local de sécurité de la SACIM et quelques responsables de cette société. Au cours de cette réunion, le responsable de la SACIM ont, images de caméras, des surveillances en appui, expliqué à Julie Kalenga Kabongo et à sa délégation comment les éléments commis à la sécurisation de la mine ont réussi leur ignoble forfait qui a fait perdre à l'entreprise une moitié de la production journalière, près de 3500 carats de diamants. Voulant bien se rassurer, Julie Kalenga Kabongo est allée personnellement sur les lieux où le braquage a été opéré. Ici, le coordonnateur de la SACIM lui a restitué le fait tel que visualisé dans les images un peu plus tôt. D'un ton fort et ferme, le gouverneur ad intérim a condamné ces coups malicieux. Elle a saisi l'opportunité pour visiter la centrale de triage, l'usine 1 et 2 de traitement de diamants dans les installations de la SACIM. Après ces conseils de sécurité, de grandes mesures ont été prises contre les voleurs déjà arrêtés et d'autres qui sont en cavale. Prenons toujours la société pour vous dire que l'Office des voiries et drainage OVD a procédé à la présentation du bilan réalisé à travers certains travaux exécutés dans la ville-province de Kinshasa. Regardez. Fier d'ébrandir son brevet, cet agent vient d'être honoré après plusieurs années de loyaux services rendus à l'Office des voiries et drainage. Comme lui, une dizaine d'autres agents de l'OVD ont été aussi honorés et récompensés. Ils ont reçu ces diplômes de main de l'équipe dirigeante de cette entreprise publique ces jours à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux 2023, une année marquée par de grandes réalisations. Au cours de cette même année, les relations étaient parfaites entre le bas syndical et le comité dirigeant. Remerciements à notre partenaire pour l'organisation des élections syndicales à l'OVD. Pour le directeur général Victor Toumba, tout le personnel de l'OVD doit maintenir le même élan de l'année passée au cours de cette année 2024 pour accompagner la vision du chef de l'État. 2024, nous allons regardant. 2024, nous serons très regardants. Il y aura désormais des listes de présence. Nous faisons ceci pour désormais primer les plus assidus. Même message lancé par l'administrateur Wilson Adiroudu. L'année 2024, c'est l'année à laquelle nous devons accompagner le chef de l'État dans sa vision, et surtout qu'on doit conserver les acquis. C'est dans une ambiance de convivialité que les agents et cadres de cette entreprise se sont dit au revoir. Restons toujours en société, lutte contre l'insuffisance alimentaire. La province du Haut-Katanga, les volets agroalimentaires étaient parmi les piliers clés des mœurs de la ville, a fait son bilan depuis son arrivée. Regardez. Le message, c'est annoncer au peuple de Dieu, comme sentinelle, de dire au peuple de Dieu de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements maintenant, et surtout venant de l'Occident. L'Occident qui nous a amené l'évangile, maintenant l'Occident est en train de transformer cet évangile pour des besoins que nous ne comprenons pas. Et nous devons rester dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu pour son peuple, c'est ça ce que nous devons annoncer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, le Saint-Esprit nous montre les vrais et les faux. Nous devons faire cet effort-là, de chercher à ce que l'Esprit nous parle, au lieu que nos pensées puissent parler, que le Saint-Esprit nous parle pour voir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux.
Notons que prenons la religion, message aux fidèles chrétiens, peuple de Dieu, lancé par le président André Gédéon Bokundoa Bolikabe, c'était à l'occasion de culte d'action des grâces. Regardez. Le message, c'est annoncer au peuple de Dieu, comme sentinelle, de dire au peuple de Dieu de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements maintenant. Et surtout venant de l'Occident. L'Occident qui nous a amené l'évangile. Maintenant, l'Occident est en train de transformer cet évangile pour des besoins que nous ne comprenons pas. Et nous devons rester dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu pour son peuple, c'est ça ce que nous devons annoncer. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en soi, le Saint-Esprit nous montre les vrais et les faux. Nous devons faire cet effort-là de chercher à ce que l'Esprit nous parle au lieu que nos pensées puissent parler, que le Saint-Esprit nous parle pour voir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. notons que En sport, les léopards de la RDC joueront demain, mercredi 7 février 2024, contre l'éléphant de la Côte d'Ivoire, les pays organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, compte des demi-finales. Suivez. Bon, pour le match à léopard à lobby, Namoni est bien, Peneza bien. Na pesi pronostic nanga léopard lobby a gagné match facile. Bah Congolais pour soutenir Léopard, tant que Congolais vrai Congolais soutenir Léopard, lobby Penatola Tavares pour toujours la victoire, toujours beta finale. Score ya Léopard na lobby na bino soka bandi bi na première mi-temps c'est que match wana aussi la 1-0 na biwana. Mais soka tient na deuxième mi-temps et comme à 2-1 pour ngana pesi bino bozala nango. Match à lobby za kitoko. Mutu nyonso ata la Léopard pour lobby za kitoko. Entraîneur a la biso équipe de base après à reporter quand na ba changement nenga mesana. Bon biso nyonso toza sima bango. Nasi année où ils ont léopard. Tobundi oh Égypte, to Ghana, to longo l'Égypte. En tout cas, tous assis que coupe na RDC. Bon, mon inga léopard oh. Nga banda ti to comme le to beta lobby demi-finale. Na kaka asir que léopard ele ka po nga mona la ba butu na loto bandoto ebele pour na léopard oh donc tout yo to na ba professionnel ebele to na ba mama swa kubaza ba chaka ba bia musika gadia kokate tona ba kalulu tona ba Théo Bongonda tona ba Chancel Mbemba tona ba Kambu donc na sir donc lobby Côte d'Ivoire a otika na mboka na ye final a otika zo zongi na coupe na so po na pese score te mais to gagner yango to zo ko éliminer ba to ko na finale to ko na coupe na Congo. Voilà, par cette note sportive que nous bouclons notre grande édition de 19h30. Mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, FRDC et de la police nationale, a présidé le Conseil supérieur de la défense. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, défend et vulgarise la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier auprès des investisseurs. Les léopards de la RDC joueront demain mercredi 7 février 2024 avec l'éléphant de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 pour compte des demi-finales. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Mesdames et messieurs, restez branchés sur les programmes des médias Business Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.